Bonjour à toute la famille. Peu importe à quelle heure vous me suivez, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Jean de Dieu. Je reviens auprès de vous comme d'habitude et j'aimerais qu'on puisse s'entretenir dans la mesure du possible, se compléter. Vous savez que je suis un homme de Dieu, je suis un évangéliste de ministère, je dirige l'église Trompette Divine. L'église est située au 63 de la rue Koukampassi, au quartier Sadelmi, à l'arrêt Tanouni, dans l'arrondissement 7. Je viens auprès de vous pour vous rappeler que demain déjà le 26, nous allons débuter avec une grande activité. Notre grande activité a pour thème va s'intituler la prière. Alors l'activité va commencer dès à partir de demain. Nous aurons deux vagues. Une vague pour l'avant-midi, c'est-à-dire de 10h à 12h. Et nous aurons aussi une autre vague pour 16h et 18h. Le style qu'on adopte pour les conférences. Parce que lors des conférences, il y a du matin jusqu'à midi et puis on prend une pause pour continuer par la suite les après-midi de 16h à 18h. Donc nous allons observer un programme comme ça pendant au moins 7 jours, excusez-moi. Alors, je viens auprès de vous pour essayer un peu de parler à ceux-là. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu leur dis que Dieu va te bénir. Certaines personnes vous diront que Dieu a déjà béni ou c'est Dieu lui-même qui bénit. Tu peux dire à quelqu'un que il y a une situation que tu dois débloquer par la prière. La personne te répond. La personne elle-même, elle te répond que Dieu a déjà tout donné. Mais moi, je n'ai jamais vu en aucun jour que Dieu est descendu pour enceinter une femme. Est-ce que mon frère, tu as déjà vu Dieu descendre pour enceinter une femme? Tu peux être préparé pour être mère des jumelles. Mais il faut bien que tu aies un homme physique. Dieu lui-même ne descendra pas pour t'enceinter, pour t'engrosser si tu veux, te mettre en grossesse. Dieu utilise toujours le canal. Donc aujourd'hui, si vous lisez dans 2 Chroniques 20-20, il est écrit « Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous réussirez. » Donc, il y a beaucoup de gens, tu lui parles, il dit que non, je sais que oui, moi je suis un enfant de Dieu, mais dis-lui, est-ce que Dieu est déjà descendu pour enceinter quelqu'un? Ça ne se fera jamais. Alors, Dieu a besoin de passer par le canal des tierces personnes, à deux fois des instruments que nous sommes. Alors, je m'aimerais donner un secret à ceux qui veulent réussir. Et je pose la question à ceux qui veulent réussir. Qui veut réussir? Qui lève le doigt? Je vois déjà mon colonel est derrière la caméra, il veut réussir. Si vous voulez réussir dans la vie, est-ce que tu veux réussir? Je ne sais pas combien de temps la vidéo va prendre, mais est-ce que tu veux réussir? Si tu veux réussir dans la vie, lève ton doigt là où tu es. Mon colonel qui est derrière la caméra, je tais le nom et le prénom parce que faut pas trop dévoiler. Hein? Alors donc, et il est déjà, vous êtes d'accord pour réussir, non? Mon colonel, il est d'accord. Alors, et pour réussir, le secret, nous avons un secret. Ne t'en va pas, écoute aussi le secret. Pour réussir, il faut avoir c'est-à-dire une vie de jeûne. Il faut beaucoup jeûner. Il faut avoir le temps de jeûner. Jésus-Christ a dit à ses disciples qui n'avaient pas pu guérir un malade, il leur a dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Est-ce que vous jeûnez beaucoup? Un enfant de Dieu, tu veux réussir, mais il faut oser la canavie à jeûne. Il faut faire le plus souvent, même dans une semaine, choisis-toi 2 jours pour jeûner.
Tu ne dois pas manger vakra, vaven, moutou, popio comme ça. Choisis-toi des jours pour jeûner. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, si vous voulez réussir, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Les différentes prières qui existent, il y a la prière comme prière et il y a... Parce que la prière comme prière, je voulais parler de la prière d'être dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que vous priez et que vous ne sentez pas la présence de Dieu, sachez que vous n'êtes pas en train de bien prier. Quand vous priez, vous devez ressentir la présence de Dieu. Quand tu pries, tu sens que ma prière, elle est encore charnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans la présence de Dieu. Alors, il faut la prière dans la présence de Dieu. Il faut aussi la prière puissante. Il faut la prière puissante et il faut qu'il y ait aussi la prière qui délivre. La prière qui délivre. Donc, il y a 3 types de prières. La prière dans la présence de Dieu, la prière puissante et la prière qui délivre. Alors, donc, en deuxième lieu, le deuxième élément, après avoir jeûné, il faut prier. Il faut partir à l'église. Ne pas partir à l'église est un péché. Parce que quand Jésus a fait le miracle un jour de sabbat, il a guéri le sourd muet. Les gens lui ont dit que non. Ils ont dit au sourd muet, c'était un homme pécheur parce qu'il a fait un miracle le jour de sabbat. Il n'observe pas le sabbat. Ça veut dire que quand tu n'observes pas le sabbat, tu ne pars pas à l'église, tu commets un péché. Il y a le 4e commandement aussi qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors si tu ne pars pas à l'église, ça veut dire que tu es en train de désobéir au 4e commandement. À l'époque, tous ceux qui ne montaient pas en Israël étaient châtiés. Alors, ne pas aller à l'église est un péché. Donc, partez à l'église. Le 4e élément, c'est il faut lire la Bible. Voilà pourquoi on va commencer à vous dire que et de toi le ciel te dégage. La Bible n'a pas dit ça. Ça, c'est des principes d'hommes. Oh, il y a des gens qui disent même que chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où dans la Bible? Les gens vous diront même que seule la lutte libère. C'est écrit où dans la Bible? C'est parce que les gens lisent de moins en moins la Bible. Les gens lisent de moins en moins la Bible. Lisez beaucoup la Bible, c'est le 4e élément pour réussir. Lisez la Bible et évangéliser, c'est le 5e élément. Est-ce que vous évangélisez? J'apprécie notre papa de chapelle vainqueur, papa David Oyedepo. Bien qu'il a des jets, il a des voitures, à 2 fois, il laisse sa voiture, il va faire l'évangélisation. C'est le seul travail que Dieu nous a donné. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Donc il faut aller prêcher, il faut faire l'évangélisation. Que tu sois un pasteur, que tu sois un archipape, tu dois aller évangéliser, gagner les âmes. Même si tu es encore au pied d'un pasteur, tu es encore un simple frère, le peu que tu connais, tu peux partager avec les autres. Ça, c'est le 5e élément. Le 6e élément, il faut payer sa dîme. La dîme, on ne la donne pas. La dîme, on la paye comme on paye les impôts. Si toi, tu ne donnes pas à Dieu les 10%, le diable va s'en servir à 90%. Si toi, tu ne donnes pas à Dieu 10%, le diable prendra les 90%. Alors, il faut payer sa dîme. La dîme, c'est un impératif. Alors, ça, c'est le 6e élément, payer la dîme. On ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme comme on paye les impôts. Alors, ça, c'était le 6e élément, si je ne me trompe pas. Et le 7e élément, c'est de travailler. Il faut travailler. Il faut travailler parce que le seul espace, on dit un espace, oui, le seul espace que Dieu nous a laissé pour mettre en exergue, pour pratiquer les inspirations qu'il nous donne, c'est l'espace du travail. Il faut travailler. Alors, si vous avez ces 7 éléments, je ne me suis pas perdu, je ne me suis pas trompé, j'ai sauté aucun élément autre. Il y a le jeûne, premier élément. Le 2e élément, c'est prier. Le 3e élément, partir à l'église. Le 4e élément, lire la Bible. Le 5e élément, évangéliser. Le 6e élément, payer sa dîme.
Le septième élément, c'est de travailler. Travaillez, vendez tout ce que vous pouvez vendre. Parce que même dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quoi entreprendre? Entreprendre veut dire acheter et vendre. Donc, en tout cas, n'allez pas dans la franc-maçonnerie, n'allez pas dans le bouddhisme, n'allez pas chez les yogas, n'allez pas chez les gens des autres religions, les religions que vous connaissez, parce qu'ils n'ont rien à vous donner que Dieu ne vous a pas donné. En tout cas, c'est l'évangéliste Jean de Dieu. Et là, j'ai déjà pris 10 minutes comme ça. Vous voyez comment je transpire pour devoir vous laisser ce message, l'évangéliste Jean de Dieu. L'église se trouve au 63 de la rue Koukampassi, au quartier Sadelmi, à l'arrêt Tanouni, dans l'arrondissement 7 Filou. Et les bus de Sadelmi, on les prend au carrefour du marché Mukondo. Alors, contactez-moi au 05 578 02 27, voire même laissez-moi les messages au WhatsApp. Je crois que tu m'appelleras pour que je vienne prêcher dans ton pays. Je crois que c'est l'évangéliste Jean de Dieu Puitaba, le lion en or. En tout cas, félicitations à toi qui m'as suivi jusqu'au bout. C'était ce message que j'allais te transmettre. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ciao. Ciao. En tout cas, je suis très content. Je bénis Dieu pour beaucoup de gens qui me soutiennent. Voici l'évangéliste Jean de Dieu. Si vous pouvez oublier le prénom de Jean de Dieu, c'est le lion en or. Que Dieu nous fasse que du bien. En tout cas, ciao. Un petit coucou à tous ceux qui me suivent de partout, de Lubumbashi, tous ceux qui me suivent aux États-Unis, tous ceux qui me suivent en France, à Londres, tous ceux qui me suivent depuis, comment est-ce qu'on appelle ça, le Cap-Vert, l'île Maurice, tous ceux qui me suivent de la RDC, tous ceux qui me suivent depuis, je crois, l'Angola, partout, à Pointe-Noire, à Brazzaville, je suis là, votre humble serviteur. Appelez, j'ai déjà donné le numéro. Vous pouvez toutefois aussi trouver le numéro au bas de l'écran. C'était l'évangéliste Jean de Dieu. Le message est passé. Et toi, quand on te dit, Dieu va te bénir, tu dis que Dieu m'avait déjà béni. Oui, montre-moi une de tes cousines qui a été enceintée par Dieu lui-même. Dieu utilise toujours le canal des gens pour pouvoir enlever les gens de la stérilité, pour pouvoir vous donner des enfants dans votre famille. Dieu ne descendra pas pour épouser ta petite sœur. Ça va toujours être un homme que Dieu va pousser, que Dieu puisse vous faire rencontrer des gens qui vont être un canal de bénédiction pour vous. En tout cas, je vous laisse. Ciao.